Aujourd'hui, nous allons parler de la mystérieuse planète Nibiru, également connue sous le nom de planète de fer. Nous aborderons également la question de savoir qui sont les Anunnaki, en particulier Anu et Enki. Il s'avère que cette question intriguait non seulement les conspirationnistes amateurs, mais aussi les scientifiques de l'Ahnenerbe. Les chercheurs soviétiques ont également étudié ces travaux dans les années 1980. Ce projet est connu sous le nom de Rhombus Arion. Un des extraits que nous examinerons porte sur la construction du système solaire. Il contient de nombreux chiffres, ce qui rend sa compréhension orale difficile. Ceux qui le souhaitent peuvent mettre sur pause pour lire les détails. L'un des aspects importants de ce projet est la mention de 3 planètes géantes, autrefois situées aux confins du système solaire. Parmi elles, seule une a survécu jusqu'à nos jours, appelée planète de fer, ou Nibiru. Cette planète est 50 fois plus grande que la Terre. Elle effectue une révolution autour du Soleil en 3600 ans. Il y a environ 1 500 000 ans. Une catastrophe a provoqué une réorganisation du système solaire interne. La planète de fer est entrée en collision avec une autre planète appelée Icare. Les débris de cette collision ont formé la ceinture d'astéroïdes, tandis que ces glaces polaires ont donné naissance aux comètes. Le noyau et la croûte d'Icare ont formé une nouvelle planète, Vénus. La Terre, autrefois située à une distance du Soleil d'1,8 unité astronomique, s'est déplacée vers une orbite plus proche, à 1,5 unité astronomique. L'ancien satellite d'Icare, la Lune, s'est mis à tourner autour de la Terre. Ces changements ont profondément modifié la structure du système solaire. Selon des textes anciens, cela aurait également influencé le destin de la Terre. Environ 450 000 ans avant notre ère, un dieu nommé Amon est arrivé sur Terre avec ses fils Anu et Enki. Ils venaient de la planète de fer, une planète vieille de centaines de millions d'années. Ils ont fondé un royaume érythréen dans le désert syrien pour extraire de l'or. Cet or était nécessaire pour restaurer l'atmosphère mourante de leur planète. Anu et Enki ont ensuite établi une civilisation sur Terre, appelée Anu-Enks ou Anunnaks. 6 derniers ont asservi l'humanité et créé des colonies dans le désert syrien. Leur influence aurait profondément marqué l'histoire humaine. Ces récits restent entourés de mystères et suscitent de nombreuses interrogations. Selon les scientifiques allemands, les occupants menaient des expériences biologiques sur les humains dans la ville de Chouroupak. Pour ces expériences, leur sœur divine, Ninursag, est arrivée sur Terre à bord de vaisseaux aériens et a fondé un hôpital dans cette ville. Jusqu'en 199 586 avant notre ère, les dieux de la planète de fer ont établi des dizaines de villes et de colonies pour leurs clones. 6 villes étaient disposées en cercle, formant un schéma de navigation visible depuis l'espace. Sur Terre, plusieurs centres industriels ont été créés pour transformer l'or en poudre transmutée, que les dieux transportaient ensuite sur leur planète. Cette poudre était consommée par les dieux et leurs guerriers pour prolonger leur vie sur Terre. Les humains au service des dieux pouvaient également en consommer, ceux qui les guérissaient de maladies graves ou incurables. Après le second déluge, survenu il y a 84 386 ans avant notre ère, les dieux ont tenté de restaurer l'humanité pour des raisons similaires à celles du premier déluge.
en 77 000 ans avant notre ère, de gigantesques éruptions volcaniques ont provoqué un second âge glaciaire. La vie sur Terre a presque disparu pendant 500 ans. 50 000 ans avant notre ère, Enki et sa sœur Ninursag ont transmis le trône de Shuruppak aux humains. Dans le même temps, d'autres dieux ont fondé un nouveau royaume, Misère, en Mésopotamie. En 33 770 avant notre ère, avant le troisième déluge, le dieu Ptah a construit des complexes de pyramides à travers le monde pour protéger la terre du futur Armageddon. 6 pyramides étaient placées sur des failles géothermiquement actives pour éviter des changements catastrophiques des pôles électromagnétiques et géographiques de la Terre. Conscients de l'imminence du troisième déluge, les dieux, souvent en conflit entre eux, ont envisagé d'exterminer l'humanité. Le dieu Enlil a demandé à ses frères et sœurs de ne pas alerter les humains du danger imminent. Enki a rompu ce serment et a averti Utnapishtim, lui donnant des instructions pour construire un navire sous-marin. De la même manière, les dieux ont aidé l'humanité dans d'autres régions du monde, désignant des refuges en haute montagne et dans des grottes, comme le rapportent de nombreuses légendes des peuples d'Amérique, du Mexique, du Brésil, du Chili et d'Europe. En 12 386 avant notre ère, les vagues du déluge ont recouvert la Terre. Le système de pyramides orienté vers le pôle Nord a empêché la Terre de renverser son orbite électromagnétique et géographique. Cependant, les eaux du déluge ont détruit les villes et les civilisations humaines. Malgré tout, plus d'humains ont survécu que prévu par les dieux. Lors de la catastrophe, Anu et Enki observaient le déluge depuis l'orbite terrestre. Grâce au résonnement électromagnétique des pyramides, les éruptions volcaniques et les fractures des plaques tectoniques ont été évitées, empêchant ainsi un âge glaciaire prolongé. Une fois les eaux retirées, les dieux ont offert aux humains des outils et des semences pour reconstruire leur civilisation. Partout sur la Terre, des recherches archéologiques s'intensifiaient, notamment autour de la grande pyramide de Misère, érigée par Ptah. En superposant un schéma de cette pyramide sur la carte du réseau des pyramides proches de Memphis, une grille avec des coordonnées précises apparaît, indiquant les lieux où il faudrait effectuer des fouilles. 6 fouilles avaient été planifiées par les spécialistes de la Nénerbe en 1944, mais n'ont pas pu être réalisées en raison des complications militaires du corps africain de la Wehrmacht. Selon la Nénerbe, CS coordonnées dissimulent les plus grands secrets de l'univers, des artefacts et des armes divines laissés par les dieux pour les initier. Les chercheurs allemands ayant mené CS études pensaient que le trésor enfoui sous les pyramides de Gizeh pourrait être découvert quelques années avant un Armageddon annoncé. Les documents des chroniques des XVe et XVIe siècles décrivent une géographie médiévale qui reflète les contours géographiques et les noms des lieux avant le dernier déluge. Ces précieux documents historiques, témoins uniques des civilisations disparues, ont été systématiquement détruits par les monarques européens et les tsars russes de la dynastie Romanov. Cette destruction aurait visé à éviter toute confusion liée aux continents et îles disparues, ainsi qu'aux noms antiques des villes et régions. Des recherches uniques sur ce sujet ont été réalisées par le cartographe médiéval Gerardus Mercator, qui était également conseiller d'Ivan le Terrible.
Mercator est considéré comme le fondateur historique de la cartographie mondiale. Ses cartes et les noms qu'il a consignés reflètent les contours historiques des continents disparus après le dernier déluge. D'autres cartographes et historiens célèbres du Moyen-Âge, tels qu'Abraham Ortelius et Piri Reis, ont utilisé des sources similaires pour établir leurs cartes. Parmi eux se trouve également Ivan Kirillov, cartographe et secrétaire général du Sénat sous Pierre Ier, qui a offert au tsar une carte du monde où figuraient des noms antiques comme Sifi pour Moscou, Carthage et Mayence. Sur les cartes du XVIIe siècle, réalisées par le célèbre cartographe russe Kiprianov, la mer Noire est désignée par son nom antique, le pont Euxine, tandis que l'actuelle mer Noire est localisée à l'emplacement de l'océan Indien. Sur toutes les cartes médiévales publiées pour la première fois par des géographes, les océans modernes et les grands centres industriels portent des noms antiques correspondant aux légendes, au folklore et aux coutumes locaux. En été 1694, le patriarche moscovite Adrien exigea du tsar Pierre Ier la destruction par le feu des cartes géographiques publiées en Russie. 6 cartes, écrites en latin, mentionnaient les noms antiques des villes de Marie et des océans, ceux qui étaient considérés comme une hérésie diabolique. Vers la même période, sur ordre du patriarche Adrien, le Kremlin souterrain de Moscou fut fouillé pour retrouver la bibliothèque d'Ivan le Terrible dans le but de la détruire. Le patriarche était conscient des secrets précieux qu'elle contenait, intéressants à la fois pour l'histoire et la science. Cela explique pourquoi Ivan le Terrible avait caché cette collection rare et inestimable de livres. Les contours des continents et des îles figurant sur ces cartes correspondent avec une précision remarquable aux cartes modernes de zonage zoogéographique des fonds marins de l'océan mondial, réalisées à l'aide de photographies satellites. Quelle conclusion peut-on en tirer? Premièrement, il est difficile d'être totalement sûr de la véracité des données présentées. En supposant qu'une partie de ces informations soit vraie, nous comprenons que Nibiru, ou la planète de fer, suit une orbite elliptique très éloignée de la Terre. Sa période de révolution est de 3600 ans. Selon les textes, cette planète est habitée, mais son atmosphère est en train de dépérir. De Nibiru arriva le dieu Amon avec ses fils Anu et Enki. 6 dieux se préoccupèrent de l'extraction de l'or terrestre, pour laquelle ils réduisirent l'humanité en esclavage. De l'or, ils produisent une poudre spéciale qu'ils envoient sur leur planète pour sauver une atmosphère en déclin. Permettez-moi une petite digression. Il est intéressant de noter que les métaux du groupe du platine peuvent effectivement purifier l'atmosphère des composés hydrocarbonés. Par exemple, les catalyseurs dans les voitures utilisent du platine pour ce processus. Peut-être que les habitants de Nibiru avaient tellement pollué leur atmosphère avec des émissions qu'ils ont dû la sauver à l'aide de cette poudre d'or. Une telle destinée pourrait également attendre la Terre. Cependant, à ce moment-là, il se pourrait que l'or ait déjà disparu de notre planète. Nous serions alors contraints de trouver une autre planète pour y extraire de l'or. Avant un nouveau déluge, les dieux de Nibiru prévoyaient détruire l'humanité et demandaient à ce qu'elle ne soit pas avertie. Le fils d'Amon, Enki, brisa son serment et expliqua aux humains comment se sauver. Après le déluge, les dieux donnèrent aux humains des outils et des semences. Il y a 7000 ans,
les dieux quittèrent la terre, laissant derrière eux des intendants. Ces intendants furent emmenés il y a 1500 ans. 6 fragments décrivent 3 déluges. En mémoire de ces événements, des cartes et des noms antiques de villes ont été conservés. 6 cartes furent systématiquement détruites. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à mon Telegram, où je publie chaque jour des nouvelles captivantes. À bientôt. Au revoir.